Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, et aujourd'hui on parle imprimerie avec Arnaud Adler. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de l'imprimerie Acant. Vous en avez pris la tête il y a combien de temps? Et puis alors, avec quelle ambition, quelle idée de transformation? Alors, c'est une entreprise qui avait été créée en 1985. Moi, je l'ai reprise il y a 13 ans à son créateur. Et puis, j'avais envie de développer une entreprise pour être un peu plus maître de son destin par rapport à ma carrière précédente où j'étais salarié. D'accord. Et c'est quoi les caractéristiques d'une imprimerie comme Acant? On parle d'imprimerie responsable. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, nous, on est spécialisé sur l'imprimerie dédiée aux professionnels. Donc, on va être toutes sur la communication, en fait, communication visuelle des entreprises, donc les plaquettes, les affiches, la signalétique, tout ça. Et la partie responsable, alors nous, on est très, très sensible à l'environnement. On a, il y a quelques années, alors que ce n'était pas encore à la mode, établi un bilan carbone qui nous permettait en fait de connaître l'ensemble de nos émissions carbone liées à notre activité. Donc ça, on a fait ça il y a quelques années. Ça nous a permis d'abord d'avoir un chiffre sur la partie émissions carbone et aussi d'avoir un certain nombre de plans d'action. D'établir une feuille de route. Une feuille de route pour réduire son empreinte carbone. Alors c'est très compliqué dans le secteur de l'imprimerie parce que côté papier recyclé, c'est pas simple de se fournir. Je crois qu'en Scandinavie, il y a du papier, on peut se fournir, et en Allemagne aussi, mais la loi fait que on peut pas aller chercher trop loin, sinon on paye des taxes. Donc ça, déjà, côté papier recyclé, c'est compliqué. Et côté encre aussi, je crois qu'il n'y a rien de vraiment très, très responsable, je crois. Alors, c'est un vrai défi, c'est un secteur qui est face à des enjeux colossaux. Exactement. Le papier, c'est un vrai sujet parce que lorsqu'on regarde le bilan carbone, ça correspond à 2/3 des émissions, donc des émissions carbone. Donc le papier, c'est vraiment le point le plus important. Sur la partie recyclée, vous avez raison, il y a un vrai sujet parce qu'en fait, on s'aperçoit dans les chiffres que le papier recyclé a une émission carbone en moyenne supérieure au papier issu de forêts, enfin de matières vierges, et souvent d'ailleurs du papier issu de forêts gérées durablement. Donc déjà, il y a un faux débat sur le papier recyclé versus papier non recyclé. C'est une fausse solution. Oui, alors, c'est pas une fausse solution. Si ça pollue plus. Alors, il y a une empreinte carbone supérieure, mais aussi parce qu'on a des coûts de production, enfin, pas des coûts de production, des conditions de production qui font que l'émission de carbone est supérieure. Et on a aussi en France des problèmes de capacité de traitement du papier recyclé. Donc, c'est au même titre que lorsque vous allez acheter une tomate bio, si elle vient de l'autre bout de la Terre, c'est pas très bon pour la planète. Donc, le papier recyclé, c'est bien, sous réserve qu'il soit produit localement. Oui, et ça, il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y a des usines qu'on fermé parce que c'est la crise du papier. Donc, voilà, il ne faut pas non plus être l'ayatollah du papier recyclé. Vous êtes situé où à Caen? Alors, nous, on est situé à Vanves, donc aux portes de Paris. Et on achète du papier un petit peu recyclé, mais beaucoup issu de forêts gérées durablement, notamment avec un papier phare qui est produit en France, qui a une empreinte carbone qui est correcte par rapport aux autres. Et votre papier recyclé, il vient d'où du coup? Et le papier recyclé, il vient encore de France. Voilà, mais il y a une faible demande encore pour nos clients sur le papier recyclé. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et donc pour terminer, ce chemin, là, ces objectifs de limitation de votre impact, vous les tenez comment? Alors, on est allé assez loin parce que une fois qu'on était allé au bout de notre feuille de route pour réduire l'empreinte carbone, à un moment, il n'y a plus grand-chose à réduire. Donc, pour aller plus loin, on a décidé de faire de la compensation carbone. Donc, la compensation carbone, comment ça marche? Une fois qu'on connaît le chiffre qui correspond à nos émissions carbone, eh bien, en fait, on va souscrire à des programmes de reforestation. On va donc planter des arbres qui à terme, vont absorber, stocker en fait le CO2 qu'on va émettre avec notre activité. Et c'était le thème de notre débat d'ailleurs hier. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter Acant. Merci encore Émilie. C'est la dernière ensemble, donc bon vent à vous et bon vent à Ecopole, média expert de l'économie responsable. Encore une fois, c'était un bonheur de partager cette émission partagé, Thomas. avec vous. Bon vent, à très bientôt. Vous serez peut-être invité de l'émission, qui sait. Allez, salut à toutes et à tous. Restez sur Bismart, la chaîne des audacieux.
Et des audacieuses, bien sûr. Salut.